Alors je viens juste de préparer cette vidéo notamment où je parlais sur la voiture électrique, donc de tout ce que les journalistes donc peuvent raconter donc comme bêtises, et j'aimerais bien donc comme d'habitude donc remettre un petit peu l'église au centre du village. Donc merci, c'est Thomas qui m'avait envoyé donc ces informations. C'est que vous vous rappelez l'histoire du Bon Coin qui était complètement lunaire. Il y avait plus de voitures en vente, notamment de Tesla. C'est à cause d'Elon Musk. Les gens donc vendent tous leurs Tesla, ils n'arrivent pas à les vendre, c'est catastrophique, etc. Je sais pas s'il faut revenir dessus. Donc ce type qui avait trouvé un client mais il voulait pas baisser son prix et finalement il aurait dû parce que ça a rebaissé, etc. machin. Je tiens à dire que quand tu gardes un véhicule et que tu le gardes encore 6 mois, bah, c'est normal, ça décode jusqu'à un moment donné où vraiment ça commence à s'arrêter. Donc on va pas revenir là-dessus. La vidéo vraiment très rapide, c'est juste pour corriger donc nos journalistes qui ne peuvent plus s'empêcher aujourd'hui de ne faire absolument que du sensationnel malheureusement, donc et de pointer du doigt. Et c'est toujours plus facile quand on a quelqu'un qui ne cherche pas en tout cas forcément à se défendre. C'est pas le cas forcément d'Elon Musk, c'est pas forcément le cas de Tesla. La seule chose que, voilà, au-delà des phrases ou quoi, je m'en tape complètement, ce qu'on peut reprocher, c'est que quand bien même, franchement, il a fait un salut nazi, à quel moment tu brûles des voitures de particuliers? Quand bien même, à extrême. Et je tiens à rappeler que pour certains nostalgiques, bah, c'était Volkswagen, tu vois, qui a été créé donc pendant la Deuxième Guerre mondiale avec l'aide donc de Ferdinand Porsche. Porsche qui, après la coccinelle, bien sûr, a créé donc sa propre marque. Voilà, donc on va remettre un petit peu tout dans le contexte. Cela étant dit, 400 véhicules en moins au moment où je fais la vidéo, donc il y avait eu entre guillemets une explosion. D'ailleurs c'était au niveau de Bertrand Moreau qui avait fait un très bon article dessus en expliquant et avait appelé je crois le Bon Coin, comme il y avait un renouvellement du véhicule notamment du modèle Y, donc il y a beaucoup de personnes qui avaient essayé donc de le mettre en vente et puis les gens ont cherché plutôt à le mettre au particulier parce que les reprises chez Tesla sont assez basses. On verra bien par la suite, donc si Tesla vient à reprendre les véhicules un petit peu plus chers. Mais concrètement, bah, voilà, c'est fluctuant. Ça m'étonne même que c'est baissé, parce que logiquement, ça aurait dû monter, puisque ça continue, avec plus en plus donc de volume. Aujourd'hui, on est obligé de garder le véhicule pendant 1 an, et on n'a plus, entre guillemets, de bonus pendant 3 ans. De toute façon, de bonus, je pense qu'il n'y en aura plus. Donc, c'est normal qu'il y ait de plus en plus de véhicules donc en vente de Tesla sur le Bon Coin ou ailleurs, mais bah, vous voyez bien que le mal a été fait, et je crois qu'ils avaient parlé pratiquement du double, et là quand il y a une baisse finalement du nombre de ventes de véhicules, qui ont certainement été vendus, et on voit plus personne. Voilà, donc c'était juste pour faire une petite exposition, vous dire ce que j'en pensais. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, et malheureusement bah, les informations, il faut mieux les trouver ailleurs, parce que bah, voilà, ça se vend et ça pose donc absolument aucun problème. Et je pense que les utilisateurs, en fait, ils sont, pour 50%, les gens, ils s'en foutent de la politique. Donc on est, en fait, quand on est dans la politique, c'est comme la religion, en fait. On est dans une idéologie, j'entends les politiques, je les entends, il n'y a pas de problème. Mais bon, si tu veux, s'il n'y avait pas de politique, malheureusement, ils ne seraient pas là, donc ils ne pourraient pas, en fait, se goinfrer sur certains élus, malheureusement, sur notre dos, c'est un fait. Donc, c'est un petit peu comme la religion, j'aurais tendance à pratiquer l'abstinence. Donc voilà, je pense que si 90% des gens n'allaient plus voter, peut-être qu'ils se réveilleraient et se diraient, faudrait peut-être qu'on se bouge un petit peu, tu vois, tout simplement. Parce que là, on n'avait plus personne qui vient voter, ça fait vraiment un peu dictature quand même. Hein. Donc voilà, aussi simple que ça. Allez, ciao à tous.